Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing live sur le système Fullking. Donc on va débriefer les alertes d'hier des setups M5 et Santic. Donc on va commencer par le M5. Donc la première zone ici indiquée par l'indicateur de range court terme est celle-ci. Donc vous créez votre boîte. Donc pour rappel, on prend la zone qui est déterminée. On regarde dans cette zone le plus haut et le plus bas. Ici sont déterminés par ce chandelier là. Hop, je vais juste effacer ça. Voilà. Et zoomer un peu. Ensuite, bien, tout simplement, on attend que l'indicateur de range court terme se désactive. Et on attend un break de cette zone. Donc la zone de consolidation peut soit être une boîte, comme c'est le cas ici, ça peut être un triangle, comme on le verra juste après, ça peut être un canal ascendant ou descendant, ou un biseau. Donc ça, il faut que vous puissiez visualiser également la structure de consolidation qui se met en place. Alors pour ceux qui suivent le live, ça va, vous voyez l'écran? Ok, ça marche. Donc ici, vous aviez le chandelier qui a donc cassé la boîte précédente et qui a dépassé ici la zone des 50,61,8 d'extension. Donc l'extension, c'est du plus haut au plus bas de la boîte. Donc dans ces cas-là, on va rechercher les objectifs à 200% d'extension et 300% d'extension. Donc ici, il est allé les rechercher. Il n'est pas venu rechercher notre stop après avoir mis BE au niveau à proximité donc, de l'objectif 1. Et donc il nous a donné ici, si on enlève le spread, on va dire plus ou moins 80 et 145 points. Si jamais vous avez des questions pendant le live, il ne faut pas hésiter à les poser non plus. Ensuite, setup suivant. Donc là, on avait notre range court terme qui s'est activé ici et qui s'est terminé là-bas. Donc ici, vous aviez plusieurs possibilités. Soit vous aviez vu le triangle qui s'est formé, donc on en avait discuté sur le Discord avec ceux qui étaient actifs à ce moment-là. Et vous pouviez entrer au break du triangle qui était ici. Sinon, si vous ne l'aviez pas vu, eh bien, tout simplement, vous attendiez ici la boîte et la cassure par le bas de la boîte une fois que le setup de range court terme s'était désactivé. Alors, petite remarque par rapport aux canaux et aux triangles. Généralement, le break de ces figures-là se fait lorsque la structure de range court terme est encore active. Donc quand vous prenez ce type de break, il faut être prudent parce que comme vous le voyez, la structure de range reste encore active à ce moment-là et eh bien tout simplement on peut aller tester le bas de la boîte et ensuite repartir à la hausse. Donc ici le setup du triangle, lui vous pouviez le prendre ici, vous aviez votre stop là au-dessus, ici au-dessus. Et tout simplement pour aller rechercher les objectifs, vous prenez le plus haut du triangle, le plus bas de la première vague, et vous l'appliquez ici au niveau de la zone de break, tout simplement. Donc lui vous permettez d'aller rechercher l'objectif de setup 1 ici à 100% à plus ou moins 145 points. Et hop, un peu plus tard, donc il ne vient pas nous reprendre à BE, c'était du tout juste. Vous voyez, hein, la mèche est ici, le BE est là. Donc lui, vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 2 ici à 200%, et donc lui vous donnez un magnifique trade à 145 et 310 points. Ça c'est pour le triangle. Ensuite, vous aviez donc la boîte. Donc la boîte d'origine, elle s'arrête sur ce chandelier là. Hein. Donc celui-ci, elle s'arrête comme ceci.
si j'arrive à la mettre, j'arriverai pas à la mettre, je vais vous mettre la ligne horizontale verte. Donc là vous aviez le plus bas dans la zone et vous aviez le plus haut dans la zone qui était ici. Donc là vous avez les deux lignes vertes qui délimitent votre boîte au moment où l'indicateur de range court terme se désactive. Ensuite vous avez ici ce petit break avec une mèche. Donc pour moi ça c'est pas un break franc et suffisant, donc vous devez adapter le bas de votre boîte. La suivante pareil, c'est un petit doji, hésitation avec une mèche, hop, vous devez l'adapter. La suivante pareil, vous devez l'adapter et le vrai break de la boîte se fait ici. Donc c'est pour ça que j'avais la boîte qui était tracée comme ceci. Hop, je vais vous le mettre en bleu. Alors après pareil, hein, c'est toujours le même principe, vous prenez le plus haut, le plus bas de la boîte, vous mettez vos extensions et donc lui, vous pouviez aller rechercher ici l'objectif des 100% à plus ou moins un petit 180 points. L'objectif 2 était de mémoire pas touché, donc il était frôlé. Donc ici on était à 710, donc à 20 points près. Donc il faut savoir que sur ce trade là, vous aviez un stop qui était de 220 points, que l'objectif 2 était autour des 370 points. Donc après, si vous étiez content avec 350 points, forcément, vous pouviez prendre votre TP. Ça, ce sont des zones qui sont données pour pouvoir mettre des statistiques dans les débriefs. Maintenant, après, vous pouvez gérer vos prises de bénéfices comme vous le souhaitez, ainsi que vos stops. Après, sur le triangle, moi personnellement, le stop, je l'avais mis ici et pas tout là-haut. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé la structure de prix suivant les règles héliotistes. Et suivant les règles héliotistes, si on vient breaker ce plus haut-ci, c'est que le triangle est invalidé, tout simplement. Donc moi ça me faisait un stop un peu plus court et j'étais rentré sur le haut de la vague E puisque j'analysais le triangle en Elliott. J'étais parti sur le 100 tick et j'avais pris le break de ce canal ascendant sur le 100 tick et j'étais rentré beaucoup plus tôt aussi que sur le break ici tout en bas. Donc ça c'est une façon aussi de pouvoir associer à la fois la méthode M5 et la méthode 100 tick. Ou 1 minute pour ceux qui n'ont pas le 100 tick. Ensuite, le suivant, c'est celui-là. Donc vous aviez la boîte ici qui était donnée. Et vous voyez le plus bas, eh bien tout simplement c'était celui-là, le plus haut c'était celui-là. Le plus bas est breaké par une longue mèche, donc on adapte la boîte et le break de la boîte se fait véritablement sur ce chandelier-ci. Alors celui-là est un peu plus délicat, pourquoi? Parce que vous avez un stop qui est de l'ordre de 300 points. Donc ça fait quand même un sacré stop, même si la volatilité en ce moment est relativement forte sur le Dow Jones, 300 points, ça commence à devenir lourd, ou alors vous devez travailler vraiment avec une exposition beaucoup plus faible que d'habitude. Donc soit vous pratiquez cette façon de faire, soit vous avez un stop qui se trouve au-dessus du dernier plus haut significatif, qui était quand même 210 points, donc c'est relativement important. Soit tout simplement vous jugez que c'est pas intéressant pour vous et vous ne prenez pas ce type de trade. Sachant que ici on a eu jusqu'à plus de 200 points d'extension. Donc si vous étiez dedans à plus de 200 points d'extension, même si l'objectif 1 était à proximité, ici moi je considère qu'après 200 points d'extension, on se trouve à BE. Faut pas non plus chipoter. Quand ce sont des petits mouvements, oui forcément on va attendre qu'on atteigne l'objectif 1 des 100% parce qu'on recherche 50, 70, 80 points. Donc voilà, c'est pas énorme, mais là, plus de 200 points, on peut se mettre facilement à BE. Donc pour moi, ça c'est un trade qui est sorti à BE.
Ensuite, vous avez ici le setup de divergence haussier. Vous avez votre ligne de tendance baissière qui est ici. Vous avez le break. Donc le break de la ligne de tendance est léger avec une légère mèche. Il break légèrement aussi la MM15. Donc moi, dans ces cas-là, j'attends le chandelier suivant. Le chandelier suivant est un beau chandelier vert avec pas énormément de mèche ni au-dessus ni en dessous. Donc pour moi, ça valide le break précédent. Et donc là, vous pouviez entrer en position. C'était un setup qui était, on va dire, psychologiquement un peu, peut-être difficile à tenir parce que vous voyez qu'on monte, on redescend, on remonte, on redescend, on retravaille une nouvelle zone de consolidation. Ici, on travaille une sorte de biseau d'élargissement que l'on vient casser ensuite par le haut. Donc voilà, quand on est entré dans cette position-là, on monte, on se retrouve en négatif, on se retrouve en positif, on se retrouve en négatif. Donc parfois ça c'est pas évident à gérer et on se retrouve souvent soit on se dit bah tant pis, je prends soit léger gain, légère perte ou ABE et ensuite tout simplement on voit le marché qui va rechercher ici l'objectif 1. Juste après plus loin à 130 points et l'objectif 2 en cours de soirée, donc qui était quasi 22 heures à 270 points. Et ensuite vous aviez donc cette fameuse boîte ci qui bien tout simplement on peut là, hop, voilà, donc ici vous étiez tout juste, vous aviez le petit doji, vous aviez celui-là qui était léger avec une mèche, donc enfin, quoique, bon, il n'est pas si léger que ça en fait. Bon, la mèche haute m'aurait peut-être fait hésiter et je me serais peut-être retrouvé là en fait. Voilà. Et donc du coup vous aviez votre boîte qui était relativement grande de nouveau et les objectifs, bon, voilà, l'objectif 100% était ici, vous pouviez prendre position hop, là, sachant qu'il était déjà 21h30 quasi. Donc là vous aviez un objectif à 200 points. Et après 21h30, eh bien tout simplement c'est terminé. Et puis le reste ici pour l'instant était stoppé à BE. Donc voilà pour le débriefing sur le M5. Et je ne sais pas si vous avez des questions. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour. Donc sur la journée, hier c'était une journée très volatile qui vous donnait la possibilité d'aller rechercher bien tout simplement un peu plus de 1400 points. Si vous étiez devant et que vous preniez tous les setups. Avec 8 trades gagnants, aucun stop loss et 3 BE. Maintenant on a vu que bien tout simplement on a lorsque l'on a une forte volatilité, bien certains trades qui sont soit parfois difficiles à tenir comme celui-là, soit on doit adapter son exposition par rapport au money management dû au fait qu'on a des stops relativement importants. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions sur le M5, je vais passer sur le débrief sans tic de la journée, qui est ici. Alors, le débrief sans tic, eh bien tout simplement, on commence ici à 9h. Donc bon, vous avez les prix qui descendent, ici toutes les alertes qui se trouvent. Je vais juste regarder. Les personnes qui me posent des questions sur le live, ok. Enfin, pour le rejoindre. Donc ici, toutes les alertes du King TT, vous voyez, il n'y a pas de setup de range court terme ni long terme qui sont actifs. Donc tout ça, on se trouve à contre-tendance. Donc ce sont des alertes que l'on doit donc ici négliger.
Ensuite, vous avez une série d'alertes de divergence à la hausse. La première qui est validée, c'est celle-là. Malheureusement, bon bah voilà, vous voyez que vous avez la ligne de tendance long terme qui est continuellement baissière. La tendance est tellement forte que ici, on n'arrive même pas à temporiser un peu pour dire d'avoir l'occasion de sortir à BE. Et on se fait stopper directement à nos moins 60 points de stop loss. Donc bon, c'est entre 60 et 70 points. Ce sont des indications, hein. Donc ici, par exemple, si vous le prenez un peu plus tard, bah forcément, vous mettez un stop de 70 points. 75 points, c'est toujours plus ou moins 60-65 points, ça dépend le spread aussi qui vous est appliqué, donc vous voyez à adapter à plus ou moins 10 points le stop, hein, parce que ça c'est une question qu'on me pose aussi de temps à autre, comme ça j'y réponds aussi dans le live. Voilà, le stop est donné de manière fixe. Maintenant, moi quand je trade en live, bon, bah, parfois il est à 65, parfois il est à 70. Ça dépend un peu à quel endroit j'ai pris le trade en cours. Généralement j'essaye de me trouver au minimum en dessous du dernier plus bas. Et donc parfois il s'élargit un tout petit peu. Donc ça dépend aussi également de la volatilité au moment de votre prise de position. Donc celle-ci, elle est pas bonne, elle se fait stopper. La suivante, juste derrière, bon, bah, on pouvait la prendre ici, pareil, on monte de 40 points plus ou moins, et puis elle se fait stopper. Enfin, je l'ai considérée comme stoppée, après on pouvait être un peu plus prudent sur celle-là et se mettre un peu plus rapidement à BE éventuellement, parce que on avait eu la blague juste avant, et que la ligne de tendance long terme est toujours baissière. Pareil sur celle-là, donc c'est le même topo, ligne de tendance toujours baissière, vous voyez que ça monte en négatif, on revient à notre point de départ et ensuite on redécale à la baisse. Donc ça c'est malheureusement sur le Santic, ça arrive pas souvent, mais c'est 3 stops d'affilée. Lorsqu'on se trouve dedans, effectivement j'en conviens, c'est pas gai. Mais vous allez voir que la suite est beaucoup plus réjouissante. Donc ici on avait un setup de divergence visuelle, celui-là. Vous aviez le break qui se faisait ici, donc si je trace la ligne de tendance, j'ai lâché le doigt, hop, voilà, vous aviez le magnifique break ici de la ligne de tendance, en plus avec un léger break de la MM15. Donc c'est la ligne de tendance qui est prioritaire hein, par rapport à la MM15. Donc la MM15 est là pour ceux qui suivent effectivement le streaming live et qui n'ont pas l'occasion de tracer forcément la ligne de tendance. Mais ici donc c'est la ligne de tendance qui est bien prioritaire par rapport au setup de base. Donc ici vous alliez rechercher un premier objectif à 65 points et le deuxième objectif ici en haut à 145 points. Et oui Sam, le gold tombe. Parce qu'il est baissier, il a cassé son triangle par le bas. Donc ensuite, la priorité du setup de divergence haussier donc se termine 15 chandeliers après avoir touché donc le setup 2 qui est le contact avec la borne long terme opposée. Donc ensuite derrière on a un setup de divergence baissier lui aussi visuel. Et il est validé ici, donc vous aviez le premier objectif à 60 points. Le BE est pas retracé et vous aviez votre objectif 2 beaucoup plus loin ici à 140 points plus ou moins. Donc là vous aviez ici un setup de divergence baissier. Vous voyez qu'il est validé dans la zone grisée, donc moi je le compte pas dans les statistiques. Ceux qui travaillent un peu de temps en temps en hors piste, on va dire, eh bien c'est un setup potentiel de renfort. Pourquoi? Parce qu'il est dans le sens de la divergence précédente et vous pouvez le prendre avec comme objectif eh bien, tout simplement d'aller rechercher la borne opposée. Donc il est prenable pour ceux qui font du hors-piste. Maintenant, il faut toujours être prudent parce que eh bien, tout simplement il est validé dans la zone grisée et pour rappel la zone grisée est considérée comme en fait un milieu de range puisque l'enveloppe long terme borne les prix de sorte à travailler ça comme un setup de range où l'on prend position en partie haute et où on va rechercher notre objectif sur la borne du milieu et sur la borne opposée. Et donc quand on se trouve dans la zone grisée, c'est qu'on prend position en plein milieu du range et donc c'est toujours délicat.
Ensuite, setup de divergence ici, donc vous voyez qu'il y en a eu deux précédents mais qui n'ont pas été validés, et donc vous aviez le visuel qui arrive généralement juste après, qui lui est validé, donne l'objectif 1. Et ici, vous aviez l'objectif 2 qui était pas touché, puis derrière, on décale à la baisse. Donc ici, comme la ligne de tendance est bien plate, qu'on a le setup de range long terme qui est actif, dans ces cas-là, moi je considère qu'on se met ABE, voire parfois juste ici en dessous, ça dépend un peu l'amplitude. Quand on a une amplitude importante, bah, c'est BE, quand on n'a pas une amplitude importante, c'est juste ici en dessous. Et on ne travaille pas de sortie anticipée. Donc ici on pouvait sortir de manière, et encore même pas, légèrement anticipée, donc on n'était pas stoppé BE mais à 10 points. Enfin bref, moi je considère ça comme un stop ABE. Ceux qui travaillent la tendance, bon bien vous avez le setup de range long terme ici et court terme, vous avez le canal haussier correctif, vous aviez le break, vous pouviez prendre une position de renfort de stop à la baisse, surtout qu'en plus il était donné ici hors de la zone grisée, et donc vous pouviez aller rechercher quelques points à la baisse. Mais ça, c'est pas dans la méthode de base pour lesquels je tiens compte des points dans les débriefings. Ici, vous aviez setup de divergence visuelle. Vous alliez rechercher ici votre objectif 1 à plus ou moins 75 points. Vous aviez une alerte King TT donnée dans le sens de la divergence. Donc vous pouviez la prendre et aller rechercher son TP sur la borne, sur le plateau vert et rouge opposé. Donc c'était ici. Il vous donnait plus ou moins un bon 65 points. Ensuite, bien tout simplement, ici on se fait stopper ABE, le solde qu'on avait, ou le deuxième lot qu'on avait pour aller rechercher l'objectif 2 ici, du setup 2. On avait ici un setup de divergence à la hausse validé, on monte d'une quarantaine de points, et ici on baisse, on remonte. Pour moi celle-là, vu ce qui s'est passé en début de journée, la tendance quand même baissière du jour, et bien ça pour moi c'est du BE, on s'éternise pas dedans. Cette alerte-ci, bien, elle est à contre-tendance. Pour rappel, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit regarder la tendance. La tendance est baissière, donc on ne prend pas, puisque l'on est contre la tendance baissière. Pareil pour celui-là, pour celui-là. On a un setup de divergence à la hausse ici qui est validé. Il vous donne l'objectif 1 ici à plus ou moins 50 points. Et là, comme on vient d'une tendance baissière, vous pouviez sortir un peu de manière anticipée. Bon bah à nouveau c'est 10 points, moi je l'ai compté ABE dans les statistiques. Ensuite, setup de divergence à la hausse ici, bien validé par une succession de deux beaux chandeliers verts. Donc la MM15 est cassée par le premier, mais la ligne de tendance n'est pas cassée par le premier, donc je considère le deuxième. A contrario du précédent où j'avais considéré le premier chandelier alors que la MM15 n'était pas cassée. Donc c'est pour vous montrer ici que c'est bien la cassure de la ligne de tendance qui est bien prioritaire par rapport au break de la MM15. Objectif 1, 70 points. Objectif 2 ici, 160 points. Tout ce qui est entre deux en termes d'alerte baissière est négligé, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le setup de divergence haussier qui est prioritaire, et tant qu'il n'est pas invalidé ou terminé, eh bien on ne prend pas de position dans le sens opposé pour ne pas se mettre à contre-flux court terme. Ensuite, ici vous aviez une alerte du King TT baissier, mais on n'a pas les 15 chandeliers après la fin du setup, donc on ne peut pas le prendre. Vous aviez ensuite le setup de divergence ici, mais qui est validé en zone grisée. Ici, donc on a ce setup de divergence là qui est actif. C'est pas parce qu'on l'a pas pris qu'il ne correspond, enfin qu'il ne donne pas, on va dire, le sens de la priorité. Donc cette alerte-ci ne pouvait pas être prise puisqu'on est toujours dans le sens du setup de divergence baissier qui est invalidé ici à ce niveau-là. Ensuite, setup de divergence baissier suivant, donc assez hésitant, donc on pouvait le prendre lorsqu'on s'était éloigné un peu du break ici de la ligne de coup, en fait, de ce qu'on peut appeler une ETE sur le Santic.
Donc vous pouviez aller rechercher votre objectif 1 ici à 35 points et sortie anticipée ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est approché de l'objectif 2, on a créé un biseau ici de fin de tendance avec un double setup de divergence ici. Donc voilà, ça c'était le signe que vous pouviez sortir de manière anticipée et pas attendre d'être repris à BE pour ceux qui avaient un objectif sur le setup 2. Donc ça c'était plus ou moins 80 points. Malheureusement, on n'est pas dans la hausse ici avec la méthode. Pourquoi? Parce que bien tout simplement, c'est toujours le setup de divergence baissier ici qui est validé parce qu'on n'a pas atteint son objectif 2. Et à nouveau, c'est pas parce qu'on sort de manière anticipée que suivant la méthode de débriefing, je vais considérer qu'on a pris l'achat ici. Après, ceux qui travaillent en hors-piste, bien sûr, vous êtes tout à fait libre de prendre ce magnifique signal, cette magnifique indication technique de break de biseau pour une reprise de la tendance haussière. Hein. Bien entendu, je ne vous bride pas, vous restez libre de vos mouvements. C'est juste que dans les débriefs, voilà, moi je vous indique clairement par rapport aux règles de la méthode ce qui pouvait être pris ou pas. Ensuite, eh bien tout simplement, vous aviez ici un setup de divergence, enfin j'étais dedans, donc c'était 6 alertes divergence d'affilée. Donc voilà, le rachat de short de fin de soirée aurait pu prendre fin à ce moment-là, et non. Donc il m'a stoppé 60 points. Et ensuite, eh bien tout simplement, on est passé 21h30, donc les alertes ne sont plus reprises dans le débriefing. Bon, après, vous aviez toute une série nouveau d'alertes de divergence invalidées, difficiles à trader, et puis vous arrivez dans le nocturne. Donc ici, pour cette journée-là, au débrief sans tic, vous aviez la possibilité de faire 235 points, 8 trades gagnants, 4 perdants, 1 neutre pour l'objectif du setup 1. Objectif du setup 2, c'était un peu plus, c'était 355 points avec 6 gagnants, 4 perdants, 3 BE. Vous avez vu, la journée sur le 5 minutes était beaucoup plus rentable que sur le 100 tick. Mais voilà, vous pouviez entrer également et faire entre 200 et 300 points sur le 100 tick. C'était une journée un peu plus difficile dû au nombre de stops sur cette journée, donc ça arrive pas très souvent. Ça arrive de temps à autre, mais pas très souvent, et c'est surtout quand vous êtes dans une journée où le flux est assez fort comme hier. C'est beaucoup plus, bien entendu, risqué d'essayer de rentrer à contre-tendance sur des setups de divergence. Donc dans ces cas-là, quand vous repérez une journée avec du flux, tout simplement vous pouvez vous limiter à reprendre les setups dans le sens du flux. Moi je débriefe tous les setups suivant la méthode, sans considérer forcément le flux pour l'entrée en position, mais bien considérer le flux pour la gestion de position, donc par rapport à la ligne de tendance long terme, donc qui reste baissière ou qui se met à plat. Donc ça c'est une indication très importante dans ce type de journée-là. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui suivent le live par rapport à ce que vous avez pu voir du débrief. N'hésitez pas par écrit, par audio, c'est comme vous le souhaitez. Ok, clair pour Ronan. JL, Stivo, JC. Ah oui, mais attends, JC, c'est vrai que tu es muet toi sur le serveur. Hop. D'accord. Oui, non, c'est ça,
Tout à fait. Donc, je fais mes analyses héliotistes. Elles me donnent les scénarios principaux et alternatifs pour déterminer donc c'est mon GPS en fait, hein, pour déterminer donc les différentes structures de prix qui sont en cours sur une unité de temps plus longue. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je travaille de préférence dans le sens du plan. Donc les setups peuvent être M15, M5 ou Santic. Ça dépend le moment où je suis devant les écrans ou pas. Et ça dépend un peu la volatilité ou le type de structure de prix que l'on a sur les unités de temps plus longues. Si on va dans des structures de prix par exemple de type triangle ou latéralisation sur des unités de temps plus longues, à ce moment-là je vais prendre les setups que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand on va rentrer dans une vague 3 qui sera par exemple haussière, à ce moment-là je rentrerai dans les setups qui sont dans le sens de la vague 3 et donc dans le sens de la hausse par exemple. Ça augmente en plus les probabilités, le taux de réussite des différents setups. Maintenant, quand je fais les débriefs, eh bien, je tiens absolument pas compte de ça pour vraiment montrer que même si on n'a aucun plan et qu'on suit les différentes alertes avec les règles de base et le money management de base qui est associé, eh bien, ça permet de faire des points quand on n'a pas la malchance de être dispo uniquement lorsque l'on a les stop loss. Parce que ça peut arriver à la personne donc hier qui était dispo qu'au matin, si elle fait le setup Santic, bon, elle se prend 3 stop loss. Alors que c'est une journée qui après peut être très rentable. Et par exemple la personne qui commence à trader juste après, par exemple, c'était où on avait les deux à chaque fois, voilà, juste après, bah voilà, entre 10h et midi, bon bah elle se prend deux trades très positifs. Si elle vise les setup 2, bah, elle est à quasi 300 points sur la journée. Donc voilà, ça dépend aussi un peu, on va dire, le moment où vous rentrez dans votre trading dans la journée. Moi ça m'arrive, bon bah forcément de me prendre un peu comme on pouvait le faire hier matin. Bon, je peux rentrer dans ma journée de trading parce que j'ai travaillé et prendre les deux setups qui vont foirer sur la journée. Et là je suis frustré parce que quand je ferai le débrief c'est une journée hyper rentable et moi je me suis pris 2 stops. Bon bah voilà, c'est comme ça. Où il y a des journées, bah, tout simplement je peux prendre un trade, ça va être un trade qui va donner 150 points et je suis content. Donc voilà, c'est une moyenne qui est à faire, on va dire pour chaque utilisateur sur sa période de trading. Après là c'est donné sur une période, donc c'est comme si vous aviez quelqu'un ou un robot qui trade non-stop les alertes entre 9h et 21h30. Donc soit c'est votre métier et à ce moment-là, voilà, les débriefs ou du moins les statistiques vont coller quasi exactement à votre journée de trading. Soit bah, vous êtes comme moi, vous bossez pendant la journée et puis vous tradez quand vous en avez l'occasion. Bon voilà, vous savez que c'est une technique qui peut être rentable, mais les statistiques peuvent être différentes en fonction, on va dire, un peu de votre chance lorsque vous arrivez devant l'écran. Parce que vous pouvez très bien vous prendre 2 setups très rémunérateurs comme 2 stop loss. Voilà, ça c'est un peu l'aléatoire, on va dire, des statistiques. Et si tu veux, donc tu as la chaîne YouTube, c'est ça que je voulais te dire aussi. Tu as la chaîne YouTube sur laquelle tu peux visionner aussi les anciens débriefings, que ce soit les débriefings M5 ou Santic. Tu as des vidéos qui expliquent en détail la méthode M5 et la méthode Santic. Donc n'hésite pas aussi à prendre le temps tout simplement d'aller jeter un œil sur la chaîne YouTube et visionner ces différentes vidéos d'apprentissage qui vont te permettre aussi de découvrir les règles pour le Santic et pour le M5. Bon, le M5 c'est un peu plus simple que le Santic, il n'y a pas de règle de priorité ou ce genre de choses. Le Santic c'est quelque chose qui va plus vite et sur lequel on a éventuellement plus d'alertes mauvaises, on va dire. Donc il y a des règles de priorité suivant
qu'on ait un setup de divergence ou pas qui est validé et en place, et que l'on soit en range long terme ou pas. Donc ça permet de filtrer suivant la tendance en cours. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, comme je l'explique pour ceux qui ont... Ah bah, la JC est partie. Pour ceux qui ont suivi la dernière session de formation live sur l'Elliott, comme je l'explique, en fait, les structures de prix les plus importantes en Elliott, contrairement à ce qu'on peut croire, ce sont les structures correctrices. Parce que ce sont elles qui vont articuler deux phases de tendance. Et donc effectivement, elles sont très importantes à décortiquer et à comprendre, parce que si on les comprend très bien, et bien tout simplement on va pouvoir soit entrer dans un mouvement qu'on a loupé, soit on va pouvoir travailler justement des setups de contre-tendance qui sont plus court terme, mais vraiment le plus important c'est de pouvoir déterminer à quel niveau aussi de la tendance de plus long terme où l'on se trouve. Donc si tu as une structure de prix en 5 temps, ou que tu attends par exemple une vague impulsive long terme en 5 temps, tu as eu ta première vague d'impulsion, donc ta sous-vague 1, puis tu vas analyser la structure correctrice de la sous-vague 2 pour pouvoir entrer de manière optimale et pouvoir prendre justement tout le mouvement de la vague 3 et rester dedans jusqu'à le niveau de vague 5 supposé, parce qu'une fois que tu es rentré dedans, la vague 3 s'est confirmée, tu as ta structure correctrice de vague 4. Et donc là, ça te permet de gérer à nouveau ton trade, de te dire ok, on est en structure de vague 4 parce que voilà telle et telle raison technique, et tu vas pouvoir justement ne pas sortir trop tôt de ton trade et pouvoir aller rechercher l'impulsion de vague 5 et prendre tes profits un peu plus loin. Ou à contrario, si la vague 3 se transforme plutôt en vague C et que ta première interprétation, ton premier scénario de structure de prix qui était haussier est invalidé, et c'est la structure de prix alternative baissière en zigzag par exemple en ABC qui prend le dessus, eh bien toi tu vas pouvoir l'anticiper en analysant la structure de prix correctrice de ce que tu pensais être une vague 4, parce que si justement elle change de forme et te permet de déterminer que en fait c'est en train de non plus être une structure correctrice mais plutôt une structure de retournement impulsive, tu vas pouvoir le voir et prendre tes bénéfices plutôt que d'être stoppé en stop win ou ABE. Donc ça c'est la puissance de la théorie des vagues d'Elliott et donc de l'analyse des structures de prix que tu peux retrouver dedans. C'est effectivement pas simple à acquérir puisque ça demande beaucoup de pratique et d'analyse, de pouvoir faire des scénarios principaux et alternatifs sur toute unité de temps. Et effectivement, l'Elliott, c'est pas évident à apprendre, mais si on prend le temps et qu'on donne un peu d'énergie dedans, c'est quelque chose qui apporte un plus très très important pour moi. Ça associé au market profile, comme je l'explique souvent à Gnacco, forme-toi à l'Elliott et tu verras ça plus ton market profile, c'est de la bombe. Mais j'avoue, j'ai pas encore eu le temps de me former au market profile non plus, donc les formations live, donc j'en avais fait une avant les congés, donc un peu durant après le confinement et juste avant les vacances.
Donc pour que je puisse faire une formation live, il me faut au moins 5 personnes qui soient motivées de la faire. Sinon c'est pas rentable par rapport au temps que j'ai pour pouvoir le faire. Sinon, et les formations sont disponibles, donc il y a les enregistrements de la formation live plus la formation vidéo qui est tout le temps disponible pour ceux qui sont motivés de le faire, et je suis disponible pour répondre à toutes les questions après chaque module vidéo. Alors ça, ce sont des formations qui sont payantes, donc elles sont pas gratuites. Donc soit elles sont payantes, ou soit maintenant comme j'ai les systèmes d'affiliation, on peut les obtenir via affiliation. Donc actuellement elles sont à 500 € TTC, ou une affiliation avec un compte où tu déposes 1000 € et où tu fais 2 trades lot plein Forex, et l'affiliation couvre en fait le prix de la formation. Alors, tu en as plusieurs à disposition, mais celui qui est le plus rapide par rapport à l'affiliation, et qui est au final pas si mauvais que ça après l'avoir testé, malgré ce qu'on peut en dire, c'est IronFX. Je les trouve au final assez réactifs. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires de personnes qui disent qu'ils ont eu des problèmes de retrait, ce genre de choses, mais c'est avec tous les brokers qu'on a ça au final. Tu peux avoir des brokers enfin je vais pas dire plus connus, ou qui sont connus pour être plus safe, et qui au final sont tout aussi mauvais dans certains cas, que ce soit au niveau du slippage ou au niveau des retraits. T'as ça avec au final tous les brokers. Donc ça c'est le principal, c'est celui qui est le plus simple à valider, et celui avec lequel c'est le plus simple aussi d'obtenir l'affiliation. Ah, à ce moment-là, tu as la vidéo de présentation de la formation qui se trouve sur la chaîne YouTube. Ça, je peux te la retransmettre, comme ça tu auras vraiment tout le détail du contenu de la formation. Et pour info, ceux qui prennent la formation actuellement ont 1 mois de Full King offert. Donc comme ça permet aussi de tester, de se faire la main gratuitement sur le Full King, donc ça a une valeur de 120 € supplémentaires. Je vais peut-être, je vais rechercher la vidéo pour que tu n'aies pas à la chercher, je vais te la donner directement en lien. Ça va, ça marche. Pas de souci. Avec plaisir. Bonne journée.